Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui, elle, nous encourage, qui, elle, nous remet non seulement les valeurs, mais la vérité à la bonne place. Il n'y a que toi, Seigneur, pour nous dire la vérité. Pour nous rappeler, Seigneur, ce que tu fais, ton œuvre. On a chanté ce matin, ce mystère reste insaisissable, Seigneur. Mais toi, tu agis. Tant que je vivrai, tu agiras. Tant que je vis, tu agis. Et on le croit ce matin, Seigneur. Ton œuvre dans nos cœurs, par ta parole, qui est proclamée dans cette ville, présentement, en ton nom, Jésus. Amen. De Rois, chapitre 6, on continue. De Rois, chapitre 6. On a vu, dans notre dernière étude, que Naaman, vous vous souviendrez, Naaman a tout gagné car il a considéré Dieu plus que tout le reste. Et on a vu le serviteur d'Élisée, Géasi, tristement, a tout perdu parce qu'il voulait s'enrichir et se positionner, alors qu'il avait tout en Dieu. Élisée était appelé à aller sur le champ de bataille, frères et sœurs. J'espère que ça vous parle, ça. Il y a un champ de bataille. Vous allez voir encore ce matin, je ne sais pas si vous avez lu, j'espère que vous avez lu d'avance. Lisez, prenez le temps de lire pendant la semaine, si vous avez le temps. Après, vous avez vos propres vos temps de dévotion avec le Seigneur, je n'en doute pas. Mais si vous avez lu le texte ce matin, Élisée est envoyé sur le champ de bataille, principalement pour annoncer la parole de Dieu. Lorsqu'il était envoyé, Élie aussi, il avait le ministère de quelques phrases. Mais à chaque fois qu'il apparaissait, c'était pour faire quoi? Pour prononcer la parole de Dieu. Et Élisée a ce même ministère pour aller partager, annoncer la parole de Dieu. Et au travers de lui, le Seigneur accomplissait des miracles, des prodiges. Mais il était aussi, comme le fut Élie, dirigeant de petites écoles, de plusieurs écoles de ministère. On a vu au fil, c'est extraordinaire parce qu'on voit dans ce temps de décadence en Israël, littéralement, on va le voir dans notre texte la semaine prochaine, le temps de décadence, c'est un temps vraiment, la fin arrive là, pour Israël, la captivité arrive, et il y a des écoles de prophètes, il y a des fils de prophètes qui s'élèvent, et le Seigneur, encore une fois, élève et va se choisir des hommes, des femmes pour proclamer sa parole et continuer à faire son œuvre. Et on se souvient, dans cette école, une des écoles, il y avait eu cet élève qui était allé, Élisée avait dit, allez préparer un potager pour tout le monde, un grand repas. Et un des élèves était allé chercher de la vigne sauvage. C'est des concombres en temps de famine. Il avait pris ses concombres, les coupés, et ils avaient mis ça dans le potager, tout le monde était tombé malade, et par miracle, le Seigneur les avait guéris. Vous vous souviendrez de ça. Et ici, au chapitre 6, verset 1, les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici le lieu où nous sommes assis, devant toi est trop étroit pour nous. » Donc l'école des prophètes était devenue trop petite, et c'est encourageant. Alors que c'est la décadence, le Seigneur, il a fait ça. On ne sait pas si ça ne devait pas être secret, parce qu'Élisée est là, et il est respecté à ce moment-là, ou presque. Mais en tous les cas, il est reconnu, et comme prophète en Israël, on sait que la parole de Dieu est annoncée. Mais ce sont les futurs serviteurs, donc ces écoles-là, où Élisée peut leur donner des leçons, leur enseigner la Bible, on n'en doute pas, la parole de Dieu est assez avec eux, et des moments où ils font des potages, ils communient ensemble, et puis, mais il leur donne aussi on le voit, de mettre en pratique ce qu'ils apprennent. Donc, ils disent à un moment, il n'y a plus assez de place pour nous loger tous. Allons jusqu'au Jourdain, au verset 2, allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Les jeunes ont une bonne idée. Ils ont dit, on va bosser maintenant. On va aller se couper des arbres et on va se construire une maison plus grande pour nous tous. Et donc, les étudiants vont se construire un nouveau lieu d'habitation. Vous savez, une nouvelle initiative vient avec un nouvel apprentissage. Une nouvelle initiative vient avec un nouvel apprentissage. C'est un peu la leçon qu'ils vont devoir apprendre ici. Élisée répondit, « Allez! » Et l'un d'eux dit, ils sont pleins de zèle, pleins de bonnes idées, là, pleins d'initiatives, ces jeunes. On va faire un potage, on va cueillir de la vigne, on va se construire, on va aller se couper, on va prendre des haches, on va voir dans un instant, on va prendre nos haches, on va aller se couper des bouts de bois. Et puis là, ils sont excités. Viens avec nous.
et l'un d'eux dit, au verset 3, « Consens à venir avec tes serviteurs. » Élisée répondit, « J'irai. » Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, une bande de jeunes étudiants là, avec des haches, comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Et il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté. » Ils avaient une hache avec un bout de métal en haut. Ce n'est pas comme ceux qu'on avait aujourd'hui. Hein. Ça devait être tenu avec du cuir ou quelque chose. Et lorsqu'il coupa l'arbre, le tranchant s'est envolé et est tombé dans le Jourdain. Ça aurait pu faire beaucoup plus de dégâts que ça, mais il est tombé dans le Jourdain, tombé dans l'eau. Vous savez, c'est frustrant de perdre quelque chose qui nous appartient, et c'est encore plus embarrassant lorsque ce que tu perds ne t'appartient pas. Et évidemment, il y a pour nous ici des applications spirituelles que nous pouvons tirer. Et certainement, une des premières applications que l'on peut retenir est, je pense que vous êtes d'accord avec moi ce matin, tout ce que l'on a, on l'a emprunté. Tout ce que l'on a nous est prêté. Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 4, vous connaissez, « Qu'as-tu que tu n'aies reçu? » Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifierais-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tout ce que nous avons, frères et sœurs, dans cette vie, nous l'avons emprunté. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, hein, tout ce que nous avons dans cette vie, nous ne pouvons pas l'apporter avec nous. Au verset 6, l'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé? Où est-il tombé? Où est ce tranchant? Où l'as-tu perdu? » Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, il le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, « Enlève-le. » Il avança la main et le prit seulement. Il le prit. C'est la troisième fois qu'Élisée fait un miracle où on voit la même phrase ici utilisée. Il jeta. Les mêmes mots. Il jeta quelque chose. La première, c'est lorsque les eaux de Jéricho étaient mauvaises et où il jeta du sel et les eaux furent assainies. La deuxième place était ensuite lorsque il y avait du poison dans le potage avec les jeunes serviteurs. Élisée prit de la farine, vous vous souviendrez, la fleur de farine, et il jeta dans le pot. Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Et ici, il jette un morceau de bois, et à chacune de ces fois, on a vu qu'il y avait une application pour nous. Il y avait une certaine signification, il y avait une application. Et ici, il jette un morceau de bois pour faire flotter un morceau de métal. Il n'y a peut-être pas de signification particulière, mais il y a quelque chose de répétitif ici dans la façon de faire d'Élisée. Et ça devait être un enseignement aussi pour les jeunes serviteurs, et dans sa manière de servir et d'enseigner à ses futurs serviteurs. Et on a cette image ici d'un jeune serviteur qui est zélé, qui est plein d'enthousiasme, qui est plein d'initiative, qui se rend disponible, se rend utile, va emprunter une hache pour abattre un arbre, sa poutre, et il va faire son œuvre, son travail, que Dieu lui demande en quelque part. Hein. Dans cette œuvre commune, chacun, nous allons abattre notre poutre, chacun, nous allons faire cette chose. Donc, il prend part à la construction commune. Mais il perd son tranchant. Il ne peut plus abattre, ne peut plus faire le travail qu'il voulait faire. Et c'est sans doute une image pour chacun d'entre nous lorsqu'on perd notre tranchant. Il y a des moments comme ça où on a perdu notre tranchant. On faisait l'œuvre de Dieu et on a perdu ce tranchant dans le service au Seigneur, et on a l'impression de devoir retrouver ce tranchant. Pourquoi, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe avec moi?
Et on a besoin que le Seigneur, frères et sœurs, restaure notre tranchant, qu'il le recouvre pour nous, pour lui être utile à nouveau. Il y a ces moments-là où on a ce sentiment, on veut être utile à nouveau, où il y a un moment où on a perdu, on a manqué, où on a chuté nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que le jeune serviteur fait premièrement? Il s'écria. Ah, mon Seigneur! Il s'écria. Tout de suite. Sans doute la place pour nous où aussi ça doit se produire. Tout de suite, rapidement, s'écrier à Dieu, à son maître. Ah, mon maître! Ah, Seigneur! Deuxièmement, l'homme de Dieu dit, écoutez ceci, où est-il tombé? Où est-il tombé? Je pense que si on s'écrie au Seigneur dans ce moment où on pense avoir perdu son tranchant, le Seigneur va nous demander, où est-il tombé? À quel endroit? Qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qu'on peut faire? Jésus dit à l'église d'Éphèse, vous vous souviendrez dans Apocalypse chapitre 2, je vous le lis. Vous pouvez tourner en même temps. Apocalypse chapitre 2. Jésus dit à l'église d'Éphèse, « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, dit Jésus, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Il y a un zèle qui est parti. Il y a une priorité qui n'est plus à la bonne place. Tu as mis des choses en priorité. Tu as abandonné ton premier amour qui est Dieu. Souviens-toi donc, écoutez ceci, Jésus a dit, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Reviens. » Jésus a donné ce même message à l'Église. Souviens-toi, repens-toi et recommence. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous ce matin. Souviens-toi, repens-toi et recommence. C'est le message de Jésus pour nous. À Éphèse, dans Actes chapitre 19, on voit, Paul y est arrivé, les Éphésiens avaient brûlé leur livre de magie, ils avaient tout jeté. Ils étaient tombés amoureux de Jésus. Alors qu'ils étaient dans les ténèbres, dans la magie, ils avaient tout brûlé, tout laissé tomber. Et le Saint-Esprit avait apporté à ce moment un réveil. Lorsque nous avons été sauvés, lorsque vous avez été sauvés, qu'est-ce qui a pris le chemin de la poubelle à ce moment-là dans votre vie? Hein? Ah, moi, j'ai été sauvé avec les hyper charismatiques. Là. On jetait nos CD, on jetait notre musique, on jetait tout. Il y avait une mode. Là. Il fallait tout jeter. Mais qu'est-ce qui a pris le chemin de la poubelle lorsque vous avez rencontré Christ? Vous avez dit, ah, ça, plus jamais. Est-ce que ces choses sont revenues? Est-ce que ces choses ont refait surface dans notre vie? Est-ce que tu te réjouissais du temps que tu passais dans la prière et dans la parole de Dieu? Hein? Lorsque vous avez rencontré le Seigneur à votre conversion, est-ce que vous vous réjouissiez de tous ces moments dans la parole de Dieu? Moi, je me souviens, j'avais 15 ans, il y avait une tempête de neige, j'étais dehors, j'étais emmitouflé, et je lisais la parole, je la dévorais, c'était la chose la plus précieuse pour moi. Vous vous souvenez de ces moments-là? Est-ce que c'est revenu? Est-ce qu'on les a perdus, ces moments? Est-ce que ça a disparu dans votre vie? Jésus dit, souviens-toi de ton premier amour. Tu étais tellement amoureux de moi. Il n'y avait plus rien entre toi et moi, plus rien ne comptait. Souviens-toi, repens-toi et recommence. Crie au Seigneur, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Et qu'est-ce que le jeune serviteur fait? Il lui montre la place. Voilà, c'est là où je suis tombé. De cette manière, c'est là où ça s'est produit. C'est ici que j'ai péché contre le Seigneur. C'est ce que j'ai perdu dans ma vie. Repens-toi. Seigneur, pardon pour mon péché. Pardon, Seigneur.
si tu ne me pardonnes pas, je ne peux pas réussir. Je ne peux pas me débarrasser de mon péché sans que toi, tu le fasses, tu le sanctifies, tu le purifies, tu l'enlèves. Je te demande pardon, Seigneur. Change-moi. Tu dois le faire, Seigneur. Je veux que tu me pardonnes, Seigneur. Si tu me changes, je changerai. C'est une des prières que je fais souvent au Seigneur. Si toi, tu me changes, je serai différent. Si toi, tu me changes, Seigneur, je changerai. Si tu me remplis de ton esprit, j'avancerai. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je t'aime. Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Lorsque Moïse et le peuple étaient dans le désert de Mara, à Mara, et qu'ils ne pouvaient pas boire d'eau, vous vous souviendrez, parce que les eaux étaient amères, dans Exode chapitre 15. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous? » Moïse cria à l'Éternel. Première chose à faire, crier à Dieu. Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua le même mot que l'on retrouve ici. Il a pointé. Il a pointé, comme si ça avait toujours été là. La réponse était toujours là. Il a pointé un bois. Écoutez ceci. L'Éternel a pointé à Moïse un bois. Même mot que Élisée utilise ici. Qu'est-ce que Moïse fait? Il le jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Dans Galates chapitre 3, verset 13, Paul cite l'Ancien Testament, Deutéronome chapitre 21, où il dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit quiconque est pendu au bois ». C'est là. Le Seigneur nous pointe depuis toujours au bois. 1 Pierre chapitre 2, verset 24, « Jésus a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, frères et sœurs, à la croix. » Elle est là la réponse pour nous. C'est là où Dieu nous pointe. C'est à la croix, au bois. Puis Élisée dit, « Enlève-le, retire-le, prends-le. » Il fit surnager le fer. Prends-le maintenant. Restaure-le, reprends-le. Il avança la main et il le prit. On a un message, frères et sœurs, de restauration extraordinaire dans la parole de Dieu. Avec le Seigneur, on a tout ce qu'il nous faut dans sa grâce pour venir à lui et pour revenir à lui. On a un message de restauration extraordinaire dans la parole de Dieu. Acte chapitre 15, frères et sœurs, nous dit ceci. Acte chapitre 5, nous dit que la repentance est un cadeau. Pourquoi ne pas l'utiliser maintenant? La repentance est un cadeau qui nous ramène à Dieu. Nous pouvons venir à tout moment à la croix de Jésus et déposer notre péché à tout moment et saisir le pardon que le Seigneur nous offre. J'espère que vous le croyez ce matin. Et juste saisir le pardon qui est en Christ. Prends-le. C'est Jésus qui s'est jeté à ton secours. C'est lui qui a fait ça. C'est lui qui est venu te sauver. Tout ce que nous avons à faire est de le saisir et d'être secouru. Quel message extraordinaire d'encouragement ce matin. Au verset 8, 2 Rois chapitre 6, le roi de Syrie, on continue dans notre texte, le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, « Mon camp sera dans un tel lieu, je serai à cet endroit. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël. Donc on voit, le roi de Syrie prépare une stratégie, une embûche. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Donc, la Syrie finit par être à nouveau en guerre avec Israël, avec Ben-Hadad, on l'a vu, il vient de faire envoyer Naaman. On suit l'histoire, là. Il vient de faire envoyer Naaman en Israël pour être guéri. Et là, tout d'un coup, à nouveau, ils sont en guerre avec Israël. Et il veut prendre au piège et tuer Joram, le roi d'Israël. Et donc, il fait installer son camp pour attraper Joram dans un endroit stratégique qu'il a décidé, dans cette réunion ici secrète,
tous les cas, qui n'est connu de personne d'autre que ces gens-là dans cette réunion. Mais Élisée, averti de la part de Dieu certainement, envoie dire à Joram, ne va pas là, Ben-Hadad va te tendre un piège. Et donc, le roi d'Israël envoie des gens, peut-être sceptiques, là, avec Élisée, je ne sais pas, Joram, là, mais il va voir, il fait envoyer des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu qu'il lui avait mentionné et signaler l'homme de Dieu. Hein, ils vont espionner à leur tour qu'est-ce qui se passe. Et cela arriva non pas une fois, deux fois. Donc, à plusieurs reprises, ils ont vu les Syriens passer. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Donc, il sait qu'ils savent. Moi, j'adore ça. Il y a des jeux là. C'est ça la politique. Hein? Je sais qu'il sait, on stratégise. Vous vous souviendrez, Joram était comme, il m'envoie Naaman, c'est parce qu'il veut me prendre au piège. Là, les gars, ils passent leur temps à faire ça. Là. Donc, mais ici, Ben-Hadad, le roi de Syrie, se rend compte que les Israélites savent qu'ils sont planqués à cet endroit, et il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? » Quel nous a vendu là? Ben-Hadad réunit ses serviteurs qui, seuls, connaissaient cette stratégie et l'emplacement de leur embûche. Et il leur dit, voici ce qu'il leur dit, « Nous sommes des menteurs et des assassins. Mais lequel d'entre nous est un traître? » Il n'a pas dit ça. J'ai rajouté des menteurs et des assassins. J'ai vu, vous avez regardé. Je ne sais pas, c'est pas écrit ça. Mais écoutez, les gars, c'est des menteurs et des assassins. Ils se disent, il y en a un de nous qui nous dit, c'est quel le traître d'entre nous? Qui m'a trahi? J'espère que vous êtes dans le même délire que moi. Là. Lequel d'entre vous est un traître et va tout raconter au roi d'Israël? Au verset 12, l'un de ses serviteurs répondit, « Personne, au roi mon Seigneur. » Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Élisée sait, c'est Dieu qui lui dit, écoutez, si les micros existaient à cette époque, ils auraient pu croire qu'ils en avaient dans leur chambre. Hein? Je ne veux pas vous... On n'est pas des conspirationnistes, là, mais j'espère que vous n'êtes pas trop paranoïaques non plus. Mais nous, on n'a que ça, des micros dans nos maisons, frères et sœurs. Aujourd'hui, on n'a que ça, il y en a partout. Il y en a dans votre voiture électrique, monsieur. Il y en a partout, les amis. Mais on peut être certain, frères et sœurs, voici l'encouragement. Nous pouvons être certains que la main du Seigneur nous protège, que Dieu nous protège et nous délivre de l'ennemi constamment. Et c'est ce que Dieu va enseigner ici à Élisée, à son serviteur dans un instant. Dieu accomplit son œuvre et c'est toujours, j'espère que vous le croyez, c'est toujours son dessein qui se réalise. C'est toujours le dessein de Dieu. Ici, les serviteurs de Ben-Hadad lui disent la vérité. Il y a en Israël un prophète à qui l'Éternel se révèle, ou lui révèle ces choses. Frères et sœurs, Ben-Hadad a lui-même envoyé Naaman, on vient de le dire. Il a envoyé Naaman vers Joram pour qu'il le guérisse. Il aurait pu se tourner lui-même vers l'Éternel à ce moment, Ben-Hadad. Lorsque Naaman était guéri, il est revenu. Mais ici, on voit Ben-Hadad se tourner contre Israël et contre le Dieu d'Israël. Et on va commencer à ce moment à mépriser Élisée et à le pourchasser pour le tuer. Et il va même bientôt le blâmer. Le roi de Syrie, le prochain roi de Syrie, va même le blâmer pour la famine et la déchéance qui se produit en Israël. On va dire que c'est à cause d'Élisée, tout ça. On avait fait la même chose avec Élie. Hein. Je viendrai à Achab. C'est toi qui causes le trouble en Israël. Non, c'est ton péché. Son cœur est complètement tourné contre Dieu. Au verset 13, et on continue. Le roi dit, « Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. » Hein, il y a une chasse à l'homme. Le roi de Syrie veut faire prendre Élisée. Maintenant, il dit à ses soldats, « Allez le trouver et je le ferai prendre. »
Et on vint lui dire, voici, il est à Dothan, qui était environ 15 km au nord de la ville de Samarie. Vous vous souviendrez, Samarie, maintenant, c'est la capitale, merci, d'Israël. Donc, le roi s'y trouvait. Donc, il est à Dothan, environ 15 km au nord de cette ville. Et il envoyait des chevaux, des chars et une forte troupe, quelque chose d'impressionnant, là, qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Les serviteurs de l'homme de Dieu, on peut croire que ce n'est plus Géasi. Géasi vient de perdre son poste, là. Donc, un autre serviteur. Ce serviteur se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Est-ce que c'est comme ça que vous vous sentez parfois le matin quand vous levez ou quand vous allez à l'église le dimanche? J'ai l'impression que on est entouré là. Dans notre vie, parfois, on se lève et on a l'impression qu'on est submergé. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, que ferons-nous? » Donc, un nouveau ou un autre serviteur qui était peut-être déjà là, panique un peu, mais qui va avoir l'opportunité de voir quelque chose d'extraordinaire. Au verset 16, Élisée répondit, « Ne crains point, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Frères et sœurs, parce que la parole de Dieu nous dit, nous savons qu'il y a autour de nous une réalité spirituelle. Parce que la parole nous le dit. Que nous ne voyons pas, qui, eux, nous voient certainement, ce qui n'est pas le point, là, mais que nous ne voyons pas. Et il y a dans cette réalité spirituelle un combat. Un combat qui prend place entre Dieu, ses anges, le diable et les démons. Vous connaissez ce passage, je vous le lis. Éphésiens chapitre 6. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Au verset 18, dans Éphésiens chapitre 6, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » Il y a une réalité spirituelle, frères et sœurs. C'est ce qu'on chantait ce matin. On a une poignée de personnes dans notre Église, mais combien plus grande est armée autour? Il y a donc un combat spirituel et même des attaques parfois pour vous protéger contre les ruses du diable qui attaque. Il y a des attaques parfois, mais frères et sœurs, l'issue de ce combat pour nous est le même que pour la tentation, la prière. C'est la même issue. La prière, s'en remettre à Dieu, par l'Esprit, faire toutes sortes de prières et de supplications. Il y a des anges de Dieu qui nous entourent, la parole nous dit. La parole nous dit même qu'ils servent les enfants de Dieu dans Hébreux chapitre 1. Ces anges sont là, ils nous servent. Même si on ne sait pas exactement comment ils nous servent, on saura un jour tout ce qu'ils auront fait pour nous. Mais ils sont là. Il y a aussi le diable et les démons qui n'ont qu'un seul but, détruire et faire périr le monde
sans Jésus. C'est leur seul but. Nous détruire, nous faire tomber nous-mêmes lorsqu'on est croyant, nous faire perdre cette joie, nous faire perdre ce premier amour, nous décourager. Et non seulement ça, perdre le monde sans Jésus. Que l'Évangile n'arrive jamais à leurs oreilles. Jamais aux oreilles du monde. Et la parole ici nous dit qu'ils ont beaucoup de stratégies pour y arriver. Élisée veut faire comprendre cette réalité à son serviteur. Et nous devons en être conscients aussi. Mais surtout, frères et sœurs, voici le message de Dieu pour nous ce matin. Mais surtout, nous devons en être conscients, mais surtout, nous pouvons être confiants dans le Seigneur. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux, frères et sœurs. C'est la même réalité pour nous aujourd'hui. Psaume chapitre 27, verset 3, nous dit ceci. « Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. » dit le roi David. « Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. » Psaume chapitre 68 nous dit « Les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers, par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux. » Abraham discutait avec les anges. Daniel reçoit, on va voir dans notre étude du livre de Daniel, Daniel recevait ces informations de la part des anges. Paul a été averti du danger dans les actes, vous vous souviendrez, sur le bateau, a été averti du danger par les anges. Ou par un ange. Jésus savait que si le Père désirait, il pouvait envoyer l'armée des anges pour le délivrer. Matthieu chapitre 26. Il y a un combat physique, mais il y a aussi un combat spirituel. Et c'est le combat dans lequel nous sommes engagés. Nous ne voulons pas combattre avec une stratégie humaine, frères et sœurs, pour obtenir ce que nous désirons. Mais nous voulons prier, continuer à prier. Demander à Dieu de déverser son esprit sur nous et d'agir afin que la gloire lui revienne. Au verset 18, chapitre 6, 2 Rois, les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement, selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, il parle aux Syriens, ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville, suivez-moi. Il cherche, vous comprenez qu'il cherche Élisée, là. Ils veulent le tuer. Donc il dit, suivez-moi, il voit mal. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie. Élisée n'a pas demandé au Seigneur que l'armée des anges détruise la faible armée de Ben-Hadad. Ce n'est pas ce qu'il a fait, hein? Il vient tout juste de prier que le Seigneur ouvre les yeux de son serviteur et maintenant il prie que l'armée syrienne soit frappée d'aveuglement pour qu'on ne reconnaisse pas Élisée et pour les conduire à Samarie. Pourquoi? Élisée veut leur montrer quelque chose d'autre. Veut leur faire voir quelque chose d'autre. Et Élisée va leur donner encore un exemple de la grâce de Dieu au verset 20. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, « Éternel, il prie encore une fois, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. » Et l'Éternel ouvrit leurs yeux, et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, prêt à l'attaque, « Frapperai-je, mon père? » « Tu ne frapperas point, répondit Élisée. « Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. » Verset 23. Le roi d'Israël fit servir un grand repas. Ils mangèrent et burent. Puis il les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur maître. Et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Ben-Hadad en fait une histoire personnelle ici avec Élisée. N'est-ce pas?
Sa stratégie est démasquée, il en fait un truc personnel. Il veut se venger. Joram, à ce moment, veut en faire une histoire personnelle et se venger avec les Syriens et tous les tuer. Mais pas Élisée. Il n'en fait pas une histoire personnelle. Au contraire, il veut leur faire voir quelque chose d'autre. Et quel témoignage extraordinaire ça a dû être pour tous ces soldats. Hein? Les rois sont humiliés ici. Leur stratégie est fichue. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a vu avec Naaman. C'est les serviteurs de Naaman qui disaient, hein, parce que Naaman avait répondu avec orgueil, il était comme, ah, mec, je suis plus grand que ça, mais on doit me traiter mieux que ça. Et ces serviteurs avaient dit, hey, écoute donc la parole de ce prophète. Et c'est les serviteurs qui raisonnaient, hein, alors que Élisée lui dit simplement, lave-toi et tu seras pur. Simplement. Et ici, Élisée, ce qu'il fait, c'est qu'il démontre de la miséricorde à cette armée. Il démontre de la miséricorde. Et Élisée, littéralement, sauve leur vie. Alors que le roi Joram, qui est en charge, désirait les tuer. Comme son père Achab, hein, il était mauvais comme son père Achab. Il saisissait n'importe quelle opportunité pour tuer. Et il aurait même pu tuer l'innocent. On va le voir, ça va venir avec, en Israël, on va tuer l'innocent. On prie, frères et sœurs, que le monde autour de nous puisse ouvrir les yeux et voir la grâce de Jésus. Juste d'ouvrir les yeux et de voir la grâce de Dieu pour eux. Que le Seigneur veut en fait les sauver. Avez-vous résisté lorsque vous avez rencontré, lorsqu'on vous a parlé de l'Évangile? Avez-vous résisté? Jusqu'au moment où vous avez réalisé, mais en fait, Jésus m'aime, Jésus veut me sauver. Il n'y a pas eu de prisonniers de guerre ici. Mais Élisée, qu'est-ce qu'il fait? Il en fait des invités à un grand repas. Et c'est ce que nous sommes lorsque nous venons à Christ. Nous sommes des invités à sa table. Dans Romains chapitre 12, tournez avec moi, ça va me donner le temps de boire un peu d'eau. Romains chapitre 12. Et on va terminer dans un instant. Romains chapitre 12, verset 21 nous dit ceci. Ne vous vengez point de vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Qui sait si ton attitude ne le convaincra pas? Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Jésus a fait de nous ses invités à sa table. Il aurait pu laisser couler notre fer. Hein? Il l'a fait surmonter. Il nous a pardonné. On a pu le prendre, le saisir. Lorsque vous regardez à votre péché, ne vous découragez pas, frères et sœurs. Le Seigneur pardonne et il restaure. J'espère que vous le croyez ce matin. Il nous offre sa grâce afin que sa colère ne retombe pas sur nous. C'est ce que Romains 12 nous dit. Il nous offre sa grâce afin que sa colère ne retombe pas. Ne vous découragez pas de votre péché. Souviens-toi, repens-toi et recommence. Si vous devez vous repentir, faites-le vite. Faites-le rapidement. Ça semble plus difficile, hein? Et pour ceux qui sont plus expérimentés, qui sont plus âgés dans la foi, vous savez, hein, au début, on a l'impression que se repentir, c'est plus difficile que de s'enorgueillir, alors que c'est beaucoup plus facile. Ça semble plus difficile, mais c'est plus facile que de souffrir et de se détourner de Dieu pendant longtemps. Ne vous découragez pas lorsque vous êtes attaqué. Parfois, les attaques viennent de toutes sortes de manières, émotionnellement, physiquement. Ne vous découragez pas, car l'Éternel combat pour vous. Plus nombreux sont ceux avec nous que ceux qui sont avec eux, avec l'ennemi.
Et on termine avec ceci. Il y a donc 2 combats spirituels dans notre vie. Il y a un combat, mais il y a 2 luttes. La lutte contre le péché, la tentation et les attaques spirituelles de l'ennemi. Nous sommes conscients que l'ennemi veut nous décourager, n'est-ce pas? Nous en sommes conscients. Nous faire chuter, nous faire abandonner si c'est possible. Mais l'issue de ces 2 combats, pour nous, reste la prière. Prier. Ni les forces du diable, ni celles du péché ne sont aussi puissantes que les forces de Dieu dans ta vie. Et non seulement ça, la parole est claire que par la croix de Jésus, la croix de Jésus a terrassé ces puissances. La victoire est remportée d'avance, nous dit la parole, même si ce n'est pas encore la fin. Colossiens chapitre 2, je vous le lis. Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous, celle du péché, et il les a éliminés en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dénominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix, frères et sœurs. Ces puissances dans nos vies, ces combats ne sont pas aussi puissants que la force de Dieu. Et la croix a terrassé toutes ces choses. Même lorsque nous regardons au monde autour de nous, même dans un contexte politique dans lequel on vit, ça, c'est submergent ce truc. Lorsqu'on voit l'injustice, les stratégies politiques, c'est toujours le dessein de Dieu qui se réalise. J'espère que vous le croyez ce matin. Et j'espère que vous savez pourquoi prier aujourd'hui. C'est le dessein de Dieu qui se réalise constamment. Hébreux chapitre 11, et on termine avec ce passage. C'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. À quoi il faisait face? Dans l'incertitude. Il ne savait pas où il allait. Il avait la promesse de Dieu. Il avait la colère du roi, tout ce qui l'entourait. Car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible par la foi. Il savait, il avait conscience de cette réalité, de la puissance de Dieu, de cette réalité spirituelle, conscient de la présence de Dieu et de la protection de Dieu. Conscient de la présence et de la protection de Dieu. Frères et sœurs, le Seigneur nous protège. Et nous, on avance par la foi. Nous avons une vraie espérance en Jésus. Nous avons une réelle paix en Jésus. Nous avons une réelle joie en Jésus. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole, Seigneur, qui nous fortifie, qui nous encourage. Et pas seulement ça, Seigneur, qui nous humilie, qui nous rend humbles. Et c'est là où on veut être, Seigneur, en toi, avancer par la foi. Pardon pour nos péchés, Seigneur. Pardon pour nos fautes. Restaure-nous, s'il te plaît. Et non seulement ça, merci parce que tu es puissant et tu es là et tu nous protèges. Et on a l'impression de la contresens parfois. Mais toi, Seigneur, tu agis. Tu nous conduis en ton nom, Jésus. Amen.